tac, voilà. Donc, aujourd'hui, on va reprendre le livre de James. Je suis une conscience ordinaire. Le monde est trop petit c'était quoi la phrase? Perturber un sage, si mes souvenirs sont bons. Livre vraiment, vraiment, vraiment bien foutu de James parce que, bon, ben, après 50 ans d'enseignement du Vedanta, on peut dire que le type, il sait comment structurer l'enseignement, comment nous le communiquer avec une logique, avec un pas à pas. Et donc, ben, j'aurais certainement pas pu mieux faire. Donc, je me base sur son travail. Et on avait donc fait l'introduction, on avait vu qu'il s'était basé sur un texte de Shankara lui-même, avec donc les versets, les déclarations de Shankara, il en reprend un grand nombre, et ça a structuré en fait son livre. Et le premier verset était arrivé en toute fin du chapitre numéro 1, Qu'est-ce que le Vedanta? Et souvenez-vous, ce verset disait: je m'incline devant la conscience omniprésente, le premier enseignant, destructeur de l'ignorance et cause de la création. C'était en fait ce qu'on appelle une invocation dans la tradition. Dans la tradition, quand on commence un satsang, quand on commence un enseignement, pardon, on fait toujours une invocation. Donc c'est là où je suis très mauvaise élève moi-même en tant que maître védantin. Je devrais en principe faire une invocation. En Inde, on chante, c'est chanté et donc c'est en sanskrit et on appelle, allez, déjà on rend hommage à son gourou, on rend hommage à la lignée, on rend hommage à Ishvara, etc. Et évidemment, on remet ce moment dans les mains d'Ishvara, Shiva, peu importe, qui lui va faire le reste du job, bien entendu. Bon, ceux qui me connaissent depuis un moment savent que j'ai un côté anarchiste, anti-protocole, et que dès qu'il faut faire un truc un peu traditionnel, la DELF, elle part dans l'autre sens en courant. Chacun sa personnalité. Et donc, c'est vrai que je me suis posé la question plusieurs fois, mais il n'y a rien à faire. C'est pas dans mon impulsion. Et donc, tant que ça me vient pas, je vais pas me forcer pour dire de. Euh, de toute façon, à un certain niveau de réalisation, la réalisation du soi va avec le bhakti, avec cette dévotion envers Dieu, parce que comme je le disais dans mon anecdote juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, euh, on finit par voir Dieu partout. Et donc ce moment n'est pas plus spécial que le moment dont je vous parlais juste avant avec ma femme de ménage et ses problèmes d'électricité. Et donc, je suis constamment en bhakti, je suis constamment en dévotion et je n'attends pas le mercredi 19h pour être en joie et être dans cette gratitude qu'Ishvara, allez, en vis-à-vis d'Ishvara qui met tout ça en place. Mais c'est vrai que pour les étudiants, pour les disciples, c'est toujours bien de rappeler ce pourquoi ils sont là et de les remettre dans le bain dans un certain contexte. Donc, vous pouvez, vous, de votre côté, si vous le voulez, chanter un mantra, écrire Ishvara quelque part, ou le répéter dans votre tête, mais de toute façon, ayez toujours cette gratitude d'être là où vous êtes, parce que c'est définitivement Ishvara qui vous a placé ici et maintenant pour écouter ses enseignements, et ça, c'est vraiment précieux. C'est sa voix. Le Vedanta est clair, le maître n'est rien d'autre que l'instrument d'Ishvara. Je suis juste un porte-parole, un messager dont les mots appartiennent à Ishvara. Je suis tout à fait incapable d'avoir inventé des choses d'une telle beauté que les choses soient claires. Et donc, quand on dit on s'incline devant la conscience omniprésente, pourquoi? Parce qu'il n'existe rien en dehors de la conscience, donc c'est partout. Et on fait référence ici dans le monde transactionnel, donc Ishvara. On parle du premier enseignant parce que c'est lui le maître ultime, évidemment. C'est lui qui a retransmis le Vedanta à l'humanité.
Je le disais dans un vocal tout à l'heure, c'était Isa qui posait la question, qu'est-ce que j'entendais par l'humain n'est pas câblé pour la réalisation du soi de manière naturelle. Donc, pour rappel, je disais, ben oui, l'humain, il est câblé, il est programmé, il est paramétré pour échanger avec ce monde transactionnel. Et donc, du coup, il va aborder le monde à travers ses 5 sens, comme je dis, il va l'apprécier, il va le goûter, il va le sentir, etc. Et aussi, grâce à son intuition, sa déduction, son intellect, en fait. Mais même un animal, hein, un minimum de déduction aussi, quoi. Ah, le feu brûle, etc., etc. Doublé de l'instinct, de l'intuition. Et donc, c'est pour ça que dans la tradition, on dit que Ishvara est venu apporter la solution, parce que comme on n'est pas câblé, paramétré pour sucer de notre pouce que nous sommes avant tout une conscience libre, éternelle, et qu'au contraire, on se prend pour ce personnage extrêmement limité qui survit, qui se bat pour sa survie dans ce monde chaotique qu'on ne peut pas contrôler, qui est tout à fait instable, parce que le monde est instable. Et donc, du coup, il a créé le Vedanta, les Védas, puis les Upanishads, et puis l'outil qu'est le Vedanta, justement pour nous permettre d'enfin réaliser la nature du soi, à savoir notre nature. Et donc, c'est ça qu'on s'incline devant le premier enseignant, qui est donc qualifié ici de destructeur de l'ignorance et cause de la création, donc Ishvara. Donc, dès la fin, en fait, du premier chapitre, on annonce qu'on s'incline devant Dieu. Vous voyez la grosse différence avec le Néo-Advaita, où, allez, pour la plupart, ils ont foutu Dieu à la poubelle, comme je dis toujours. Ici, ce petit chapitre 1 d'introduction qui ne fait que 2 pages, allez, 3, 4, on annonce déjà qu'on s'incline devant Dieu. Ce n'est pas exprimé avec le mot Dieu. James est très intelligent. Quand il parle avec vous, il va dire Dieu régulièrement. Et, comme moi, hein, ceux qui m'entendent, qui m'écoutent depuis un moment, vous savez bien, des fois je dis Ishvara, des fois je dis Dieu. C'est la même chose, c'est kiff-kiff comme on dit. James fait exactement la même chose. Il va dire la conscience aux commandes aussi. Il va dire l'ordre cosmique en fonction de quoi on parle aussi. Mais ici, bon, il dit ce verset invoque Dieu quand même, juste après l'invocation. Donc, il y va toujours à petite dose. Mais il est certain que il faut se réconcilier avec Dieu. Et pour de nombreuses personnes, déjà rien qu'avec le mot Dieu, parce qu'il est bourré de concepts, il est bourré et ça crée parfois des tensions. Alors, ce chapitre 2, ben, Shankara, en fait, va nous parler des qualifications. Donc, James, ici, va nous parler des qualifications. Parce que ça, je vous l'avais dit, c'est vraiment Shankara qui est arrivé avec l'idée de qualification. C'est lui qui a déclaré tout le monde ne peut pas aborder le Vedanta. C'est pas fait pour tout le monde. Pas parce que, mon Dieu, il faut être riche, pas riche, ou il faut être passé par ceci, par cela. Non, en fait, il faut un certain profil pour que les enseignements aient de l'effet. Et ça, vous le constatez déjà autour de vous à d'autres niveaux. Je pense au Covid. Il y a plein de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait des trucs gros comme des camions. Et puis, il y avait des gens qui étaient hyper paniqués. Et on avait beau leur dire, c'est déraisonnable. On avait beau leur dire, coupe ta TV, tu vas voir, il n'y a rien. Ça percute pas. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas préparé à entendre certaines choses. Et donc, l'esprit se bloque et l'information glisse. Ça rentre pas. C'est pareil pour le Vedanta. Il faut une certaine maturité spirituelle et puis surtout, il faut un certain contrôle de la machine, le système émotionnel, etc. Ça ne veut pas dire qu'on devient des zombies, ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus jamais rien, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus jamais de crise, ça veut juste dire qu'on a un minimum de contrôle, un minimum de recul et surtout une grande capacité à se regarder, à plonger à l'intérieur de soi, à s'interroger. Et ça, c'est pas tout le monde. Ça, c'est pas tout le monde. Pas plus tard que hier soir, j'ai une personne qui m'a dit,
je suis intelligente, je suis capable de me remettre en question, alors que c'est la personne que allez, des personnes que je connais, qui est probablement la moins capable de se remettre en question sur cette planète. Donc, je dis, waouh, c'est dingue. C'est complètement dingue, quoi. Elle croit vraiment qu'elle se remet en question, alors que jamais, quoi. Donc, c'est assez bluffant. On se raconte des histoires. Qu'est-ce que ça nous dit? Une vision de Dieu ou la foi en Dieu n'est pas nécessaire si tes sens fonctionnent. Tout ce que tu expérimentes par tes instruments d'expérience, le complexe corps-esprit-sens, ainsi que ces instruments eux-mêmes, c'est Dieu. Cela a toujours été, le sera toujours. Puisque Dieu façonne consciemment les circonstances de tout et de chacun, il est sage de le connaître et d'en faire un allié. La roue qui grince reçoit la graisse. Si tu ne grinces pas, comment Dieu, ton soi conscient, saurait-il que tu n'es pas satisfait? Tu rugiras comme un lion quand tu réaliseras que cette liste de caractéristiques est exacte. Qu'est-ce que ça dit ici? Pour ceux qui connaissent James et qui savent lire entre les lignes, ça dit quoi? Ça veut dire que Dieu est partout, il est omniprésent. Ce n'est pas juste le vieux barbu dans son nuage qui est séparé, il est partout. Tu ne peux pas ne pas expérimenter Dieu. Il est donc tout ce que tu expérimentes à l'extérieur de toi, mais aussi tes propres instruments d'expérimentation, tes propres sens. Ton propre fonctionnement vient de lui. Ton propre complexe corps, esprit, sens. Donc tu as un corps, tu as un esprit, tu as des sens. Tout ça, c'est Dieu aussi. Et en plus, puisque Dieu façonne consciemment les circonstances, donc en plus, il rajoute, Dieu, c'est aussi celui qui programme l'existence, les événements, ce qui se passe. Eh bien, du coup, la conclusion, c'est qu'il est franchement sage de le connaître. En gros, il faut vraiment t'y intéresser parce qu'il est partout, omniprésent, il est dans tout. Je dis souvent, c'est la conscience qui prend toutes les formes. C'est l'océan qui prend toutes les formes de vagues, toutes les vagues différentes. Et donc, il est sage de le connaître et d'en faire un allié. Ce n'est pas sage de foutre Dieu sous le tapis et de faire comme s'il n'existait pas. C'est pour ça que je ramène souvent les gens déjà, ne serait-ce qu'à cette étape-là. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? La roue qui grince reçoit la graisse. Ça c'est, oui, c'est Shankara qui disait ça. Ça veut dire quoi? Si ta roue grince, qu'est-ce que tu fais? Elle attire ton attention, t'entends cric, 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 ben évidemment, tu regardes et tu vas faire quoi? Tu vas mettre de la graisse pour arrêter ce bruit. Tu vas réparer le problème. Et donc, ça dit quoi, en fait, cette analogie ou cette métaphore? C'est que si tu commences à t'adresser à Dieu, si tu commences à lui poser tes questions, si tu commences, ou comme je vous disais la fois passée, vous pouvez aussi rouspéter, c'est admis. Je vous racontais la fois passée, allez, moi au début, je râlais tout le temps. J'étais vraiment pour le coup, j'étais vraiment la roue qui grinçait. Hein. J'étais pas du tout une mélodie, quoi. Je me plaignais régulièrement. Et donc forcément, si vous attirez l'attention de Dieu, à savoir si vous lui posez des questions, si vous vous adressez à lui, vous êtes la roue qui grince. Et vous serez entendu et vous serez répondu. Je dis toujours, toute demande est toujours entendue. Maintenant, évidemment, les réponses, c'est pas le mec qui te dit dans ton oreille, tu sais, non, on est bien d'accord. C'est beaucoup plus, les réponses sont beaucoup plus subtiles que ça. Des fois, il faut des gros décodeurs et des fois, il faut que certains messages soient répétés encore et encore pour que ça percute chez nous. Nous sommes des créatures plutôt lentes par rapport à Dieu et pas toujours très fut-fut, comme dirait, c'est ma sœur qui dit ça, des fut-fut. On n'est pas les plus brillants sur la planète. Mais donc, c'est ça qu'il est en train de dire. La roue qui grince reçoit la graisse. Si tu ne grinces pas, comment Dieu, ton soi toujours conscient, saurait-il que tu n'es pas satisfait? Donc, très important de s'adresser à lui, très important de recréer un lien et de s'intéresser à lui. Et le Vedanta dit,
et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, s'adresser à Dieu, c'est la plus haute forme de libre arbitre. Parce qu'il y a justement aucune utilité au premier abord. Ça, c'est complètement différent que ceux qui prient Dieu pour allez, je veux gagner au loto, ou je veux un bon job, ou je veux un mari avec des abdos et tout, machin, qui ressemble à Brad Pitt. Eric, il me fait un pouce. Ben non, je l'ai pas eu, hein. Déjà les bruns. Mais ou les gens qui implorent quand allez, on a un parent malade, etc. C'est bien entendu reçu et entendu aussi. Dans la Bhagavad Gita, à un certain moment, j'essaye de me les rappeler vite fait, mais ça me revient plus. Ça, je pourrais éventuellement vous retrouver le passage dans la Bhagavad Gita où Krishna dit à Arjuna, donc Krishna, quand il parle à ce moment-là, c'est Ishvara, c'est Dieu. Et il lui dit, les gens s'adressent à moi pour 4 raisons. Et donc, la première, c'est celui qui veut obtenir quelque chose de Dieu, quoi. Et la dernière, c'est la dévotion, c'est la plus haute forme pour s'adresser envers Dieu. Et quand vous le prenez en compte, c'est une forme de dévotion. Exactement ce que je vous disais tout à l'heure, en démarrage, en disant je n'arrive pas à faire ces protocoles de dévotion, d'inclination, etc. Mais d'un autre côté, j'ai atteint ce qu'on appelle une forme de bhakti avancée où je le vois partout aussi. Donc pour moi, ça devient même inutile parce qu'il est pris en compte tout le temps. Et ça, c'est la plus haute forme de bhakti, la plus haute forme de dévotion qu'il existe. C'est quand de toute façon, votre vie n'existe pas en dehors de lui, point barre, et vous savez exactement qu'il est le créateur de tout, et vous êtes dans une gratitude énorme parce que tout ce que vous êtes et tout ce que vous possédez, ben c'est son action, c'est pas la vôtre. Deuxième verset, ceux dont le cœur est pur devraient constamment méditer sur les vérités de ce traité sur la libération. Un cœur pur est un mental sans encombrement, acquis grâce aux qualifications. Le fait de ne pas accorder de valeur au Vedanta, ce moyen impersonnel et scientifique de connaissance du soi, provient uniquement d'un manque de ces qualifications. Donc, en gros, ceux qui ne s'intéressent pas au Vedanta ou qui le trouvent inutile ou qui passent à côté et ne voient pas sa valeur, ben c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas qualifiés. C'est exactement ce que je vous disais en fait. L'info va pas passer. Ça va pas faire tilt. Personne n'a réinventé la roue. Elle fonctionne aujourd'hui comme au moment de sa découverte. De la même manière, le Vedanta, corps de connaissance révélé et immuable, a libéré des êtres humains depuis des millénaires. Là, évidemment, il déclare le Vedanta fonctionne extrêmement bien, il n'y a pas besoin de le modifier, c'est comme la roue. La roue, quand elle a été inventée, on n'y a pas retouché, ça fonctionne, le truc, il fonctionne extrêmement bien, il fait ce pourquoi il est fait. Si tu es nouveau au Vedanta, tu pourrais demander, qualifié pourquoi? Pour la liberté qui n'est pas différente de l'amour inconditionnel et non duel, la nature du soi. Cette liberté soulage de la souffrance, ajoutée gratuitement par l'ignorance aux expériences quotidiennes qui se heurtent à nos peurs, désirs, attractions et aversions. Elle transforme les peurs et désirs contraignants en simples préférences et élimine les attirances et répulsions dévalorisantes. Qu'est-ce qu'il dit ici? Déjà, j'adore quand il dit « c'est quoi la liberté ?» Donc le Vedanta, ça sert à quoi? La libération. Mais c'est quoi cette libération? Ben, il la met en synonyme, en égalité avec l'amour inconditionnel et non duel, la nature du soi. Et ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à vous aimer comme vous êtes. Je vous dis toujours, aimez-vous inconditionnellement. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu fake it until you make it. Donc, fais semblant jusqu'au moment où ça va être vrai pour toi. Parce que quand on est libéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours le personnage qui tourne en fond
avec ses désirs, ses aversions, ses peurs, ses trucs, ses machins. Quoique les peurs, il y en a de moins en moins, évidemment, tout ça s'atténue. Ce n'est plus, je fais souvent ça avec le doigt, c'est plus des grands pics émotionnels comme ça va faire plutôt ça. Ce sera pas la flat line non plus, mais ça va vraiment faire ça. Et surtout, ça va pas s'accrocher. Il y a rien qui va rester derrière. Absolument rien. Ici, comme je le disais, j'ai encore eu des conversations agitées pendant 2 jours, début de semaine. Et sur le moment, ben, Delphine, le programme, papa, il s'agite, il répond, machin, il réfléchit, il se torture les méninges et tout bazar. Mais en fond, il y a vraiment une paix constante. Et une fois que l'histoire est gérée dans le sens, OK, j'ai répondu, j'ai choisi cet angle-là, machin, pof, c'est parti. Je passe à autre chose. L'histoire est clôturée. Ça reste pas, en fait. Au début, je disais toujours, c'est comme si les événements glissent sur votre conscience. Il n'y a plus rien qui s'accroche. Pourquoi? Parce que le système identitaire s'accroche plus à ces histoires-là. C'est juste des événements. De la même manière qu'aujourd'hui, il fait dégueulasse dehors, il y a tempête. Ok, c'est désagréable sur le moment et tout, ça fait bam 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 dans les fenêtres. Je risque peut-être une coupure d'internet, je le dis au cas où. Mais voilà, demain ce sera fini et il y a plus de, vous ne pensez plus au fait qu'il pleuvait hier, quoi. Vous êtes passé à autre chose. Sur le moment où vous vivez la situation, vous réagissez en fonction d'eux. Mais après, c'est fini, quoi. Vous êtes passé à autre chose. Et c'est exactement la même chose qui se passe après la réalisation du soi. C'est exactement la même chose qui se passe pour les événements, en fait. Même les trucs confrontants. Ça s'accroche plus. Et donc, cette liberté, là, voilà, elle soulage de la souffrance. En fait, voilà, on vient pas ajouter le paquet émotionnel dessus. Quand les événements, surtout le relationnel, hein, c'est toujours le bébé le plus lourd, hein, comme je le disais dans la newsletter, hein, le cercle familial et le partenaire, ça c'est les grands champions. Et donc ceux-là, ils appuient sur les boutons, évidemment. Et parce qu'il y a des blessures, des machins, des trucs, des bazars, et des conditionnements, et puis des rôles. Mon Dieu, les rôles, ça c'est quand vous commencez à toucher là-dedans, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable ce qu'on trouve comme rôle, quoi. Celle qui répare, celle qui aide, celle qui veut être vue, celle qui veut être entendue, celle qui veut être aimée. My God! Combien de casquettes on fout sur sa tête, quoi. Et alors, avec celui-là, on agit comme ci, comme ci, comme ça. Avec celui-là, comme ci, comme ci, comme ça. Mon Dieu! Et alors, avec un parent, hop, on joue l'enfant comme ça, comme ça. Avec le partenaire, on joue l'époux comme ci. C'est affolant, les jeux de rôle. Hein. C'est vraiment affolant, quoi. Et donc, il n'y a pas de souffrance, il y a plus de souffrance qui vient s'ajouter, en fait. C'est ça la liberté, c'est ça la libération moksha. Il n'y a plus de souffrance qui vient s'ajouter. Et Ishvara va nous permettre de nettoyer ce qui reste dans les fonds de tiroir, comme je dis toujours. Et cette souffrance, en fait, elle est ajoutée gratuitement par l'ignorance. C'est là où le Vedanta vous dit, vous n'avez qu'un seul problème, c'est l'ignorance. Vous ne savez pas qui vous êtes, parce que vous n'êtes pas câblé pour le savoir. Et donc, c'est ça que le Vedanta vient ôter votre ignorance couche par couche pour que les choses soient vues pour ce que vous êtes, à savoir le soi éternel dans une félicité sans raison, donc constante, stable, permanente. Et du coup, les expériences quotidiennes qui vont enclencher ben justement tous vos j'aime pas, les vasanas, etc., ben voilà, ça va se faire. Qu'est-ce que ça amène aussi? La liberté du succès et de l'échec. Je suis heureux de réussir, mais je devrais aussi être heureux d'échouer, puisque les échecs sont inévitables dans la vie, que je ne peux pas contrôler entièrement. Bien que j'influence l'action, les résultats, le succès et l'échec proviennent d'une multitude de facteurs. La liberté
est la libération du désir de succès et de la peur de l'échec, non pas du succès ou de l'échec eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes libérés des peurs, mais pas du succès ou de l'échec. Nous pouvons encore rencontrer des succès, tout comme nous pouvons encore rencontrer des échecs. Mais c'est surtout les tensions. Donc, le besoin de réussir et la peur de l'échec, c'est surtout ces tensions-là, en fait, qui vont tomber. Exemple, je lance un programme, je lance un truc, j'ai pas la tension de « Ah, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais vendre le truc? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? » Je passe à l'action, c'est tout. Je suis mon programme, je fais ce que j'ai à faire, je suis bien, ma joie est ma boussole. Redéfinissons le succès. Naturellement, tu réussis en obtenant ce que tu veux, mais puisque la vie ne se conforme pas toujours à tes attentes, le succès devrait aussi inclure le fait d'être heureux avec des résultats non souhaités ou des désirs non satisfaits. Les personnes qui possèdent les symboles conventionnels du succès, à savoir famille, propriété, pouvoir, célébrité, amour et compagnie, souffrent souvent d'une faible estime d'elles-mêmes, allant de légère à paralysante. Dans quelle mesure sont-elles réellement réussies? Alors là, j'adore parce que qu'est-ce qu'il fait dans ce paragraphe? Il recadre carrément c'est quoi la réussite en fait. Et il t'invite à reconsidérer ce qu'est la réussite. Parce que la réussite conventionnelle pour un humain, donc il le dit, c'est famille, propriété, machin, mais le problème, c'est que derrière ça, il y a beaucoup de souffrance, quoi. Tandis que le vrai succès, ça devrait inclure être heureux malgré des résultats non souhaités. En gros, c'est cette félicité, Ananda, constante, permanente, quoi qu'il se passe. Que les choses aillent dans votre sens ou pas. Ça, c'est une vraie réussite pour un humain. En gros, il est en train de vous dire, cherchez cette libération parce que c'est la seule vraie qui soit. Et c'est là où il introduit souvent, bon évidemment j'ai pas relu le livre, donc je sais pas à quel moment il va en parler, mais il va en parler, sûr et certain. C'est là où James va introduire le concept de zero-sum game dans son langage, à savoir la vie est un jeu à la somme zéro. Tu gagnes toujours un truc, mais tu perds toujours un truc. Tandis que cette félicité stable du soi que représente la libération, c'est un no-sum game. C'est un jeu sans somme, où il n'y a plus de plus et de moins, il y a juste la félicité. Une personne réussie agit conformément à sa nature et aux règles de l'existence, en particulier aux lois morales, et apprécie profondément sa nature immortelle. L'inquiétude concernant la sécurité matérielle, le plaisir, la vertu, la renommée, l'amour ou le pouvoir est pratiquement inexistante pour elle. Alors pourquoi se tourmenter pour des résultats qui échappent à ton contrôle? Donc là, c'est une autre façon de le dire. En gros, c'est une personne réussie, donc dans le sens celle qui se repose sur Ananda, sur la félicité du soi qu'elle est, et du coup, elle peut dire qu'elle est réussie, ben, elle va agir conformément à sa nature. J'en parlais aujourd'hui dans les audios, en fonction de mon Svadharma, donc mon Svabhava, donc ce pourquoi je suis programmée, mais aussi parce que je vais être alignée au Dharma, donc avec les lois de l'existence. Et donc, je vais être doublement heureuse. Parce que comme mon bonheur, ma réussite repose sur rien de ce qui est extérieur à moi, ben du coup, il ne me reste plus qu'une chose, c'est juste à m'aligner avec qui je suis, dans le sens mes dons, mes envies, etc. Mes joies, ça va être ma boussole, et en respectant les lois de ce monde, quoi, le dharma. Tandis que les autres, dont le bonheur dépend de facteurs extérieurs, donc l'argent, la famille, l'amour, le pouvoir, etc., ben ceux-là, ils sont tout le temps inquiétés, évidemment, parce qu'ils doivent tout le temps maintenir ça. Et donc, ils sont en train de se tourmenter pour des résultats qui échappent à leur contrôle. C'est dire l'idiotie du système, quoi. Seuls les individus nobles et mûrs
ayant un style de vie aligné sur le dharma, réussissent pour les bonnes raisons. Les personnes désabusées, moralement fragiles, celles qui en ont le plus besoin, doivent ajuster leurs valeurs. Une personne réussie est libérée de toute dépendance et s'aime avec ses défauts et tout. Les autres ne sont pas mauvais, seulement immatures, malgré leur âge. Donc ici, on parle vraiment, c'est là où je parle souvent de maturité spirituelle, etc. Ça n'a rien à voir avec l'âge, ni même le nombre de temps qu'on a passé, etc. L'immortalité, pardon, l'immoralité plutôt, et le Vedanta ne vont pas ensemble. Ce n'est pas une étude superficielle, mais une investigation rigoureuse de la vérité. Une attitude professionnelle envers la quête et l'actualisation de la vérité produit un amour de soi inconditionnel et accomplit ton véritable but sur Terre. Donc ça, c'est une très belle façon de le formuler aussi. La promesse du Vedanta, c'est si tu enquêtes sérieusement et si tu prends ces enseignements comme vérité et donc si tu abordes le Vedanta avec une attitude professionnelle, donc avec tout le sérieux que ça mérite, tu seras récompensé. Et ça, c'est vrai. Bien en dehors de moksha, la réalisation du soi, rien que d'appliquer les enseignements, votre vie change du tout au tout. Vous le voyez, ne serait-ce qu'en pratiquant Viveka, Varyaga, donc la discrimination, le détachement, il y a déjà un poids qui se soulève. Quand vous pratiquez le karma yoga, mon Dieu, qu'est-ce qu'on retrouve enfin un sentiment de liberté dans son existence. On arrête de se jeter la responsabilité du fruit de nos actions. Et du coup, ça veut dire on arrête de s'accabler de honte, de jugement, etc., etc., quoi. Pourquoi? Parce que, ben voilà, on fait du mieux qu'on peut, mais après, on sait que c'est dans les mains d'Ishvara. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant mieux aussi, quoi. Il a un plan. Nous, on n'est pas au courant du plan. On n'a pas le big picture, on n'a pas la grande vue d'ensemble et c'est OK. Chacun son job, quoi.